Salut, c'est Seb. Alors aujourd'hui, écoute, je vais te parler des bonnes raisons pour lesquelles tu pourrais évidemment envisager de t'installer en Thaïlande. Là où je suis à Bangkok en ce moment. Et puis, je vais en profiter pour te donner quelques idées des bonnes et des mauvaises raisons, enfin du moins des avantages et des inconvénients de vivre ou de t'installer ici. Moi, j'y ai passé quand même quelques années en Thaïlande. J'y ai passé quasiment 4 ans. J'ai fait plusieurs villes, mais tu vois, j'ai vraiment vécu assez longuement en Thaïlande. Maintenant, je suis entre le Cambodge, la Thaïlande, le Vietnam, enfin je me balade un petit peu plus, mais j'aime toujours beaucoup venir ici. Alors il y a une première chose en fait ici, évidemment, c'est le climat. Le climat, il fait beau, il fait chaud, si tu aimes les cocotiers et que tu n'es pas un grand fanatique de neige comme moi, évidemment c'est quelque chose qui est plutôt paradisiaque. Là tu vois, on est dans une petite rue qui est perpendiculaire à Sukhumvit. Tu as presque l'impression que tu es à la campagne ou dans une ville moyenne, tu vois, tu as encore des jardins avec des trucs un peu tropicaux, tu vois, et on est super calme, alors que là, je suis très honnêtement à 300 mètres du BTS. Le BTS, c'est le métro aérien à Bangkok. Le deuxième aspect, c'est qu'ici, en fait, tu vas avoir vraiment toute une qualité de service que tu n'as pas. Là, tu vois, tu vas voir passer derrière moi, c'est un petit tuk-tuk. Et en fait, il faut savoir que toutes les résidences de cette rue, elles ont chacun leur service de tuk-tuk. C'est pas pour t'emmener très loin, c'est pour te déposer au bout de la rue. Imagine, la rue, elle fait 400 mètres. Mais tous les immeubles en fait dans cette rue ont leur propre tuk-tuk qui fait que tu te fais dropper à l'autre bout de la rue. 400 mètres à faire à pied. Mais t'imagines, en fait, en France, c'est juste pas possible d'avoir ce type de choses parce que ça coûte une fortune d'avoir un chauffeur à temps plein qui fait ça. Et en plus, il fait ça H24. Quand tu es au bout de la rue, tu peux l'appeler pour qu'il vienne te chercher. Et tout est fait comme ça en fait. Ici, tu as des gens qui tournent la pelouse au ciseau. Je te mens pas, ils n'ont pas de machine, ils le font vraiment au ciseau. Là, tu vois, c'est super bien entretenu. Ils le font comme ça à la main. Il y a tout un ensemble de trucs comme ça qui sont liés vers le service que tu ne trouveras jamais en Europe. Tu as des gens qui dans la rue vont te faire, tu vois, vont arrêter la circulation pour que tu puisses t'insérer dans la rue. Enfin, tu vois, tu as des trucs qui sont presque surréalistes à notre échelle parce qu'évidemment, en France, c'est pas possible de le faire. Quand tu as des salaires et puis des charges qui sont aussi importantes, c'est pas possible de rentabiliser ce type de service. Mais ici, évidemment, la main-d'œuvre est beaucoup moins chère et donc ça t'ouvre tout un panel de trucs où effectivement, le service, c'est vraiment un truc qui est appréciable. C'est-à-dire que, tu vois, tu ne te poses pas la question en Thaïlande de savoir si tu veux une femme de ménage ou si tu veux une cuisinière. Tu peux avoir les deux et pour un budget qui est tout à fait raisonnable. Donc c'est vrai que tu gagnes énormément en qualité de vie en étant en Asie parce que ça fait partie de la culture que d'avoir beaucoup de services à disposition et puis de te faciliter la vie. C'est vrai que c'est quand même un truc qui est vachement agréable de ne pas avoir à tracasser de la paperasse, à aller faire les courses, à faire tout ce type de choses. Tu peux vraiment te décharger un peu l'esprit sur des gens qui sont là pour ça et c'est vraiment tourner encore une fois cette société vers ça, quoi. Donc c'est vraiment très très sympa pour ça. Alors le troisième aspect qui me semble intéressant, c'est ta qualité de vie. Alors là j'ai parlé des services, mais la qualité de vie, ça va être également trouver des appartements. Enfin, tu as un meilleur rapport en fait de ton argent, t'apporte beaucoup plus de valeur, c'est-à-dire que ici tu vas pouvoir trouver un appartement qui n'est pas forcément beaucoup moins cher, mais tu peux trouver un truc qui n'a rien à voir en matière de service, en matière de luxe. Tu vas avoir une salle de sport, tu vas avoir toute une infrastructure qui est totalement différente. Bangkok, c'est relativement cher, enfin pour la Thaïlande. Après tu as des villes comme Chiang Mai qui sont beaucoup moins chères, on ne va pas faire tout le tour des villes, mais disons que tu vas avoir forcément un bien meilleur retour sur investissement de ton argent en général. Ça ne veut pas dire que c'est tout le temps le cas, mais en général en fait, quand tu as 100 € à dépenser, tu vas avoir un resto qui est bien meilleur que ce que tu aurais forcément en Europe. Tu vas voir, voilà, et encore les restos, c'est pas forcément le meilleur exemple, mais pour les appartements, si tu allais, je sais pas, prendre une semaine de vacances, tu vois, tu fais avec 100 €, tu peux partir ici en week-end. Ce que tu ne pourras pas faire en France de la même manière. Tu peux, je sais pas, profiter d'une activité, aller faire du parachute ascensionnel à Pattaya par exemple. Voyez, enfin bref, tout ça en fait, ça fait partie de ce que tu peux t'offrir à budget équivalent. C'est vraiment quelque chose qui fait que ta qualité de vie en fait elle est bien meilleure. Tu n'as pas besoin de gagner énormément d'argent ici parce que finalement tout te coûte beaucoup moins cher. Et c'est vrai que c'est un peu ça moi que j'ai gardé de la vision de vivre en Asie, c'est que finalement gagner de l'argent si c'est pour tu vas passer ton temps à rembourser un crédit voiture, à payer des impôts, à perdre ta vie en fait dans les embouteillages, ça sert finalement pas à grand chose, alors qu'ici, en gagnant beaucoup moins d'argent, tu peux avoir une vie qui est beaucoup plus confortable. Donc c'est vraiment ça qui en fait vraiment une différence fondamentale. Alors je change un peu de décor, je suis dans un des plus grands centres commerciaux de Bangkok, il y en a beaucoup d'autres, mais celui-ci il est très fréquenté le week-end. Et donc pour finir sur les 3 avantages, ou du moins les 3 plus grosses raisons
que moi je trouve appréciable au quotidien pour habiter en Thaïlande, eh bien c'est toutes celles que je t'ai énumérées précédemment. Mais si ça t'intéresse d'aller plus loin, on va parler maintenant eh bien, de celles qui sont le plus pénibles, enfin les inconvénients finalement d'habiter ici. Parce qu'il y en a évidemment, il y en a toujours, il y a toujours un revers de la médaille, même quand tu adores un pays, en fait, il y a toujours des trucs qui sont chiants, des trucs qui sont parfois pénibles et qui font partie des règles. Alors moi, celle qui me gêne le plus, en fait, c'est la propriété. Le droit de propriété des business, par exemple, tu ne peux pas être en Thaïlande propriétaire à part entière quand tu es étranger. Tu es obligé d'être associé avec un local. Et c'est pareil pour l'immobilier. C'est-à-dire que sauf quand tu veux acheter un condo c'est un appartement dans les résidences un peu où j'ai l'habitude de louer des Airbnb, là effectivement tu peux être propriétaire. Mais le truc c'est que c'est rarement là où tu fais de bonnes affaires. C'est intéressant quand tu veux acheter une villa, quand tu veux acheter un terrain, quand tu peux faire construire. Et tout ça en fait, ça tu peux pas le faire directement parce que tu peux pas être propriétaire des terres. Donc ça c'est un des gros points noirs, ça veut dire que le système il est bien fait. Hein. D'ailleurs on devrait certainement s'inspirer un peu chez nous aussi de ces systèmes-là pour protéger un peu ce qui a de la valeur. Et c'est vrai que quand il réfléchit 2 secondes, pour protéger les gens, pour protéger d'une inflation vraiment sur les terrains, le fait de ne pas rendre les étrangers propriétaires, ça fait que ça contient malgré tout un peu cette spéculation. Donc c'est pas un mauvais mécanisme, c'est juste chiant quand tu veux t'installer, de ne pas te dire que tu ne peux pas être propriétaire, tu as des montages, tu as des choses comme ça. Tu peux être propriétaire pour 30 ans, c'est des leasing longue durée, tu peux bricoler avec la loi, mais c'est toujours quelque chose qui est pas très clean, quoi. Donc faut en être conscient et c'est un frein, quoi. C'est un frein sur certains aspects. Alors ensuite, deuxième inconvénient, moi ça me dérange moins, mais je sais que voilà, c'est plus le cas pour pas mal de monde, c'est de te dire que ici, tu vas pas forcément pouvoir t'intégrer facilement, au sens où déjà il va falloir que tu apprennes une langue qui est totalement différente et les Français sont pas bons en langue. Ça va t'obliger déjà à travailler un petit peu ton anglais parce qu'au quotidien, les Thaïs sont un peu comme nous, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas tous enclins à parler anglais. Et pour ceux qui parlent, ils ne vont pas parler français. Donc ça veut dire que tu vas devoir faire un effort important pour t'intégrer, même pas dans la culture du pays, mais vraiment pour pouvoir ne serait-ce que fonctionner au quotidien. Donc oublie, si tu es juste francophone et que tu bafouilles, tu vas galérer un peu, quoi. Donc il faut évidemment avoir cette vision-là en tête, c'est que tu es dans un pays avec une culture qui est totalement différente et un aspect linguistique qui est important. C'est-à-dire que c'est là où ça fait sens d'avoir des gens qui s'occupent un peu des choses pour toi. C'est que finalement, quand tu as quelqu'un à qui tu donnes un billet pour qu'il te gère les problématiques administratives, les papiers, les trucs comme ça, tu n'as pas besoin de t'en occuper. C'est un peu pour ça qu'on le fait tous aussi. Autre inconvénient majeur à mon sens, c'est que voilà, tu as une culture qui est à la fois à double tranchant, c'est-à-dire que la culture bouddhiste elle est très très éloignée de la culture catholique. Ça veut dire qu'il y a plein de choses qui sont... les gens sont très détachés de la mort, de ces choses-là. Et le pendant de cette médaille, c'est un peu ce qu'on appelle ici le Mepenrai. Le Mepenrai, c'est pas grave, ça attendra. Enfin, tu vois, c'est un petit peu une forme de nonchalance vis-à-vis de trucs qui peuvent, toi, être importants. Tu as un exemple, tu vois, par exemple, tu as un arbre qui est sur le point de tomber. La culture locale va plutôt faire en sorte de le regarder. S'il tombe, il tombe, et puis s'il tombe pas, il tombe pas, quoi. Voilà, on fera en sorte après. Alors que nous, on a plutôt une vision qui est plus proactive des choses et qui est un peu plus pragmatique, quoi. Tu vois, il y a des choses qu'on veut faire, et pour nous, le temps, par exemple, c'est une valeur qui est beaucoup plus importante que pour eux. Pour eux, c'est pas grave. Un quart d'heure, c'est pas grave. Tu vois, si c'est une demi-heure, 1 heure, c'est pas grave. Il n'y a rien qui est grave, en fait. Alors c'est bien parce que ça offre de la légèreté. Quand on vient d'Occident, tu oublies un peu cette partie-là. Et après quand tu es un peu dans les trucs où tu as besoin que les choses soient faites en temps, en heure, quand tu vas employer des gens par exemple, cette culture-là, elle est casse-couille parce que finalement, toi, t'es pas du tout dans le même mood. Et il faut apprendre à conjuguer avec ça. Et encore une fois, c'est un avantage et un inconvénient. Ça t'apprend à être beaucoup moins pressé sur certains aspects, ce qui n'est pas forcément mal, encore une fois. Mais de temps en temps, il faut avouer que c'est quand même très très gavant, quoi. Donc voilà pour mes principaux avantages et mes principaux inconvénients. Évidemment, encore une fois, tu auras sans doute toi une vision, une perspective qui est différente. Moi, ma vision, elle a changé au fur et à mesure du temps parce que je suis en Asie depuis maintenant plus de 7 ans. Donc j'ai appris à faire avec certains trucs. Il y a des choses qui me choquent plus du tout. J'en parle
de corruption par exemple, c'est pas un truc qui me choque ici parce que dans toute l'Asie c'est quelque chose qui est monnaie courante, donc on va pas rentrer dans tous les débats, dans tous les trucs, dans la liberté, dans machin. La liberté il y en a de moins en moins partout dans le monde, c'est valable ici comme ailleurs, et donc en réalité il y a des choses qui sont plus ou moins importantes, et celles que toi tu ressens au quotidien, moi celles qui me satisfont le plus et celles qui me gavent le plus, c'est celles que je t'ai données quoi, en substance, parce que voilà, moi je suis content d'être dans un pays où avec finalement moins de pression pour gagner de l'argent, tu vas avoir une meilleure vie, une meilleure qualité de vie, tu vas pouvoir t'offrir des choses que tu ne peux pas t'offrir, tu vas avoir un climat qui est absolument génial. Donc pour moi ça c'est vraiment important parce que au quotidien je le ressens vraiment. Après il y a des choses tu vois qui me passent un peu au-dessus de la tête, qui sont sans doute importantes, et c'est vrai, mais malgré tout moi je les ressens pas. Donc c'est pour ça que ce classement est forcément très arbitraire. Mais si ça t'intéresse d'aller plus loin, je t'ai préparé un petit document qui va te permettre de découvrir en fait comment toi aussi tu pourrais t'installer en Asie en fait. Alors il y a plusieurs pays qui sont intéressants, tous ne le sont pas. L'Asie c'est vaste, c'est très varié. Il y a la Thaïlande, le Cambodge, le Vietnam, tu vois, c'est vraiment trois cultures qui n'ont pas grand chose à voir, des états de développement qui sont différents, des systèmes politiques qui sont différents, enfin bref, tu vois, il y a vraiment des pays qui sont vraiment différents, et c'est vrai que ça peut te donner toi aussi une idée, si ça t'intéresse, d'envisager de quitter la France tout simplement pour venir sous les cocotiers. Ça peut être pour quelques semaines, ça peut être pour quelques mois ou quelques années comme moi. Bref, je te dis à bientôt et tous les liens sont dans la description. Ciao, ciao.